Dans ce chapitre intitulé L'âme et la nature, Sri Aurobindo aborde le problème fondamental de la vie et de notre existence. Il nous invite à réfléchir sur ce que nous sommes en tant qu'âme et sur la relation entre notre expérience intérieure et notre expérience de la nature extérieure. Dans le chapitre précédent intitulé Unité, Sri Aurobindo expliquait comment notre expérience de la félicité divine doit se concrétiser par une expérience de l'unité avec le divin dans tous les niveaux de notre conscience et dans toutes les activités de notre être. Cependant, pour parvenir à une connaissance intégrale, il est nécessaire de connaître toutes choses dans leur absolute. Il ne suffit pas de voir une fleur et de ressentir une expérience d'unité avec elle. Il faut être capable de connaître la fleur dans sa totalité et dans son sens divin absolu. De même, chaque objet fini doit être connu et senti dans sa nature intrinsèquement infinie ainsi que dans son apparence finie. C'est seulement lorsque nous pouvons expérimenter cette infinité de toutes choses tout en étant en mesure de connaître leur apparence finie que notre possession du monde dans la conscience divinisée sera complète. L'objectif ultime de cette expérience est d'être en mesure de ressentir la divinité dans tous les objets de notre conscience, chaque chose devenant ainsi pour nous notre propre soi, Dieu, l'absolu et l'infini. Cela nous procure une joie complète dans le monde de Dieu, une satisfaction totale de l'esprit, du cœur et de la volonté, ainsi qu'une libération complète de la conscience. Tout ce qui est moins que cela est incomplet. C'est le secret du bonheur et de la satisfaction totale, qui est également l'objectif ultime de l'art, de la poésie et de toutes les tentatives de connaissance, de désir, de possession et de jouissance des objets. La dualité entre le Purusa et le Prakruti est un concept important dans la philosophie de la yoga. Le Purusa représente la conscience observatrice, tandis que le Prakruti représente le mouvement de la nature. Cette dualité est présente dans tous les êtres vivants et peut être interprétée de différentes manières. Il est important de se référer à l'expérience plutôt qu'à des formulations philosophiques pour comprendre cette dualité. Cette dualité est essentielle dans notre quête de satisfaction et d'illumination. Selon Sri Aurobindo, si nous sommes capables de découvrir l'absolu divin dans cette dualité, alors une grande étape est franchie. Cette dualité entre le Purusa et le Prakruti est la première des nombreux principes que Sri Aurobindo explorera dans sa recherche de cette réalisation ultime. Dans cette réflexion, l'auteur explore la relation entre l'âme et la nature. Il commence par aborder la dualité présente en chaque être humain, où l'on peut ressentir à la fois des émotions positives et négatives. Il souligne également la possibilité de prendre du recul par rapport à ces émotions et d'observer le conflit interne qui se produit entre le désir de ne pas être triste et l'incapacité à se débarrasser de cette tristesse. L'auteur affirme que même les matérialistes les plus extrémistes ne peuvent pas nier cette dualité pratique. Il aborde ensuite la question de l'âme et de la conscience, et comment ces phénomènes sont produits par le cerveau physique. Il mentionne les explications scientifiques basées sur les signaux électriques des neurones, mais souligne qu'il reste encore beaucoup d'inconnus à ce sujet. En fin de compte, l'auteur suggère que même si certaines avancées sont faites dans le domaine de l'intelligence artificielle, il existe encore quelque chose d'essentiel dans la conscience humaine qui échappe à notre compréhension et à la capacité de reproduction technologique. Au cours des 40 dernières années, la puissance de calcul des ordinateurs a considérablement augmenté, tandis que notre compréhension du fonctionnement du cerveau s'est également développée. Toutefois, malgré ces avancées, la question de la conscience reste un problème complexe à comprendre. Il semble de plus en plus évident que la conscience ne peut être simplement répliquée par des processus cérébraux. En effet, des phénomènes parapsychologiques et des expériences de projection mentale démontrent que l'esprit peut être indépendant du cerveau. Ceci remet en question les hypothèses actuelles en neurosciences. Le débat sur la nature de la conscience divise les scientifiques, certains considérant qu'elle est indépendante, tandis que d'autres la considèrent comme un phénomène purement neuronal. Ce débat est connu sous le nom de problème difficile. Bien que le matérialisme puisse prétendre expliquer la conscience par des processus naturels, il ne peut ignorer le fait que la conscience est quelque chose de fondamentalement différent et non décomposable en simples processus naturels. Même si nous pouvions créer une intelligence artificielle prétendant avoir une conscience, on devrait reconnaître que le fonctionnement de l'esprit est quelque chose avec lequel on doit traiter en lui-même et non seulement comme un produit des processus neuronaux. Ce dualisme est une réalité incontournable de notre existence en tant qu'être humain doté d'une volonté, d'une intelligence et d'une existence subjective. Il détermine notre bonheur et notre souffrance. La question subjective de l'expérience consciente et son importance sont primordiales et nous obligent à reconnaître ce dualisme. Peu importe les explications, ce qui compte, c'est notre expérience subjective en tant qu'être doué de volonté et d'intelligence. Le texte aborde la capacité humaine de se distancer des processus naturels et d'y transcender pour les modifier, ce qui donne un sens à la vie humaine. Cela est rendu possible par la liberté de choix et la volonté qui repose sur l'utilisation de cette liberté. De plus, il met en évidence l'existence d'une vie subjective interne, indépendante de la réalité objective. Cette vie subjective peut être source de bonheur ou de malheur, et peut même être complètement séparée de la réalité extérieure. Ainsi, la question fondamentale qui se pose est celle de la relation entre l'âme et la nature, cette dualité déterminant toute notre existence en tant qu'être humain doté d'une volonté, d'une intelligence et d'une vie subjective.
La recherche de réponses à cette question est subjective et ne repose pas sur des philosophies extérieures, mais plutôt sur ce que nous expérimentons en nous-mêmes. Ce texte aborde la question de la relation entre la nature et l'âme. Les deux sont en interaction face à face, cherchant chacun à dominer l'autre. La nature, à la fois personnelle et cosmique, essaie de s'imposer à l'âme, qui, elle, est consciente de sa liberté et cherche à contrôler la nature. Cette relation est complexe et comporte des aspects subjectifs et objectifs. La nature tente de s'imposer à travers diverses influences et la volonté de posséder et de contrôler l'âme. De son côté, l'âme ressent sa liberté et cherche à contrôler la nature et le monde. Cette lutte entre la nature et l'âme se manifeste dans nos vies à travers les contraintes et les responsabilités que nous rencontrons. Nous vivons dans un monde complexe où la méfiance est la norme. Les systèmes gouvernementaux exigent des procédures complexes pour établir notre existence. Nous devons nous conformer à ces mécanismes en remplissant des formulaires et en répondant à des questions, parfois absurdes, pour obtenir un simple visa. Toute cette bureaucratie et méfiance se répercute sur notre façon de penser et de vivre. Nous nous sentons piégés et étouffés par la société. La complexité des systèmes de confiance et de contrôle que nous créons devient étouffante. Cependant, si nous vivons plus proche de la nature, sans artifice imposé par la société, nous sommes libres d'être transparents et authentiques. Les gens des villages et ceux qui vivent en harmonie avec la nature ont des yeux qui révèlent leurs pensées et leurs sentiments. Ils ne se cachent pas derrière des masques et sont plus sincères. La pression de la nature nous façonne de l'intérieur et nous possède, contrôle notre manière de penser et finalement détermine notre identité. La séquence est importante car lorsque notre âme répond à la nature, elle essaye de contrôler, posséder et jouir de ce qui l'entoure. Mais la séquence inverse est vraie lorsque la nature possède, contrôle et détermine notre existence. Nous sommes ainsi identifiés par nos habitudes et nos préférences, créées par la nature. Si nous laissons ce processus se produire, nous nous réduisons à n'être rien de plus qu'une création de la nature, sans libre arbitre. La science moderne a également vu cette réalité et a tourné son attention vers l'étude des liens entre la nature et nous. La perspective de la nature considère l'âme comme un produit de la nature dans une vision matérialiste. Selon cette vision, nous sommes le produit de nos gènes, de nos influences environnementales, de la nourriture que nous consommons et des conditionnements que nous avons subis. L'éducation à l'époque industrielle était basée sur cette idée, en pensant qu'en modifiant ces processus d'apprentissage, nous pourrions façonner une personne pour devenir un bon citoyen, un soldat, un inventeur, un artiste, etc. Cependant, cette vision matérialiste rencontre des limites car certaines personnes ne se conforment pas totalement à ces processus. On a alors lié cela à l'hérédité, en affirmant que nos inclinations sont déterminées par notre patrimoine génétique. Cependant, on peut constater au sein d'une même famille des enfants complètement différents, ce qui remet en question cette explication. En réalité, il apparaît que la nature ne contrôle pas entièrement notre être. Nous pouvons modifier notre matériel physique en changeant notre alimentation, ce qui peut nous rendre plus légers et plus libres. De même, nous pouvons exercer notre volonté pour maîtriser nos impulsions et désirs. Nous pouvons également modeler notre personnalité et nos comportements en nous mettant dans la peau de différents personnages. Cette prise de conscience nous amène à nous interroger sur notre véritable identité. Sommes-nous nos pensées, nos émotions et nos comportements ? Nous découvrons qu'il y a quelque chose de plus profond en nous, au-delà de ces aspects superficiels. D'un autre côté, nous pouvons également observer l'expérience subjective de l'âme. Lorsque l'on cherche à programmer quelqu'un selon des comportements spécifiques, on réalise que la personne résiste et se rebelle parfois. Cela signifie que l'identité d'une personne ne peut pas simplement être imposée de l'extérieur. Il existe un élément de libre arbitre et de résistance qui vient de l'âme elle-même. En résumé, la nature tente d'imprimer sa marque sur l'âme en la possédant, en la contrôlant et en la déterminant. Mais de l'autre côté, l'âme fait également l'expérience subjective de ce qu'elle ressent. Cette dualité remet en question les notions de programmation externe de l'identité et nous pousse à nous plonger plus profondément en nous-mêmes pour découvrir notre véritable détermination. Nous ne sommes pas nos pensées, nos émotions et nos comportements, nous sommes quelque chose de plus profond et indépendant. Le MK-Ultra était un programme de contrôle mental développé pendant la Seconde Guerre mondiale puis étendu aux États-Unis. Son objectif était de créer des individus programmables, capables d'accomplir des actions sans en avoir conscience. Cette technique de contrôle de l'esprit était utilisée pour former des assassins qui agiraient sans en être conscients. Le programme a été considéré comme un succès, mais seulement sur certains individus, car ceux dotés d'une influence plus forte de leur être intérieur ou de leur personnalité psychique étaient résistants à la programmation. En revanche, ceux dont l'identité profonde n'était pas assez formée pouvaient être facilement programmés et transformés en robots. Le programme visait à créer un écart entre l'être intérieur et la personnalité extérieure, en exploitant les traumatismes de l'enfance pour affaiblir l'identité intérieure. Cependant, la présence d'un être intérieur fort et développé permettait de résister à cette programmation. Le système éducatif a parfois été conçu pour renforcer la personnalité extérieure et nier les valeurs profondes de l'âme, afin de rendre les citoyens plus manipulables. Toutefois, une fois que l'individu a suffisamment développé son être intérieur, il devient plus difficile à contrôler.
Le texte souligne également le sentiment de liberté intérieure et la capacité de faire des choix conscients en tant qu'individu. L'idée de la liberté et du libre arbitre pose de nombreuses questions. Une expérience a été menée pour observer ce processus de libre choix. En connectant le cerveau d'une personne, on a pu prédire, plusieurs millisecondes à l'avance, quelle fleur elle allait choisir entre le jaune et le rouge. Certains scientifiques en ont conclu que nous n'avons pas vraiment de libre arbitre, car le choix semble être prédéterminé dans le cerveau. Cependant, d'un point de vue yogique, cela signifie simplement qu'il existe des couches plus profondes où le choix est fait avant que nous en ayons conscience. Cela soulève la question de savoir quelles sont les influences sur ces couches et si le libre arbitre est réel ou illusoire. Malgré cela, le sentiment de liberté nous donne un certain contrôle sur nous-mêmes, même si cela peut être influencé par la nature ou des pressions extérieures. Par exemple, dans un cas extrême de torture, une personne peut refuser de divulguer des secrets en exerçant un contrôle sur elle-même. Cela montre que si nous avons une certaine liberté, nous avons aussi une responsabilité sur nos actions. Il est important de ne pas être une personne méchante et de ne pas agir de manière néfaste, car nous avons le choix de qui nous voulons être. Cette responsabilité personnelle est différente des excuses basées sur les gènes ou les processus biologiques, car notre expérience subjective montre que nous avons la liberté et le contrôle sur nous-mêmes. Cette histoire raconte l'expérience d'un étudiant universitaire de 21 ans qui a décidé un jour de devenir heureux. Il a réalisé que le bonheur était un choix personnel et depuis ce jour-là, il a choisi d'être toujours heureux, peu importe les circonstances extérieures. En faisant cela, il a découvert en lui une liberté et une conscience qui lui permettaient de choisir d'être heureux. Il a également constaté que la clé pour être heureux était de changer sa propre identité et d'assumer la responsabilité de ses actions. Ainsi, il a commencé à aller à l'encontre des influences de la nature et de la société qui cherchaient à le contrôler et à le déterminer. Il a appris à contrôler, posséder, jouir, rejeter et échapper à ces influences pour créer sa propre réalité. Il a trouvé son espace personnel dans lequel il avait le contrôle et s'y sentait en sécurité. Cette expérience lui a montré le pouvoir de choisir sa propre identité et d'agir selon ses propres valeurs et aspirations pour être heureux. Dans ce texte, l'auteur souligne notre inclination naturelle à vouloir contrôler et posséder notre environnement. Que ce soit dans nos relations, nos affaires, ou même à grande échelle dans la société, nous cherchons à exercer un contrôle sur les autres et sur notre environnement. Cependant, la nature nous rappelle que nous sommes finalement limités dans notre capacité à contrôler et à posséder. Nous pouvons construire des entreprises prospères, accumuler des biens et être entourés d'amis, mais tout cela peut s'effondrer un jour et nous laisser dans la déception. C'est pourquoi l'auteur propose une autre approche, celle de trouver la joie et le bonheur à travers une connexion plus profonde avec la nature et avec soi-même. Plutôt que de chercher à contrôler et à posséder, nous devrions chercher à apprécier et à profiter de notre relation avec le monde qui nous entoure. L'auteur souligne également que c'est seulement en se tournant vers une réalité plus élevée et plus profonde, représentée ici par le divin, que nous pouvons trouver un soutien constant et fiable lorsque tout le reste échoue. En fin de compte, l'essence de la vie réside dans notre capacité à trouver la joie et la satisfaction, même au-delà de nos possessions et de notre contrôle sur le monde extérieur. La relation entre l'âme et la nature est indissociable. L'âme ressent une certaine liberté et responsabilité envers elle-même, tandis que la nature tente de contrôler et posséder l'âme. On ne peut séparer complètement ces deux entités, même si on peut les dissocier temporairement. La nature a besoin de l'âme pour exister, car sans quelqu'un pour observer et apprécier, elle serait sans existence réelle. De même, l'âme ne peut pas exister sans la nature. Dans la tradition Sangha, la nature et l'âme sont considérées comme étant toujours en dualité, jamais capables de se rejoindre mais toujours présentes l'une pour l'autre. La question fondamentale de l'existence humaine est de comprendre la relation entre l'âme et la nature. La philosophie, la religion et la science tentent toutes les trois d'apporter une réponse à cette question, bien que chacune ait un point de départ limité et biaisé. Seul un ensemble complet de connaissances provenant de ces trois domaines peut donner une compréhension approfondie de cette relation. Au fil de l'histoire, ces trois domaines ont exploré la question à tour de rôle. La culture grecque antique abordait la question de manière philosophique et rationnelle, tandis que la religion apportait une résolution plus intuitive et émotionnelle. Plus tard, la science est devenue prédominante, adoptant une approche objective et réductionniste. Cependant, aujourd'hui, la satisfaction que la science apportait se dégrade, et les réponses subjectives et post-modernes gagnent en importance. En fin de compte, la compréhension complète de la relation entre l'âme et la nature est essentielle pour répondre à la question de notre existence. Cela nécessite une connaissance approfondie de ce que l'âme peut faire en elle-même et avec la nature. Seule une approche combinant la philosophie, la religion et la science peut fournir les données nécessaires pour résoudre ce problème de manière satisfaisante. Dans ce passage, l'auteur explore les différentes facettes de la connaissance et de l'expérience humaine. Il souligne que nos sentiments et nos croyances peuvent parfois entrer en conflit, et que la satisfaction intellectuelle, émotionnelle et spirituelle ne peut être atteinte que lorsque ces différentes facettes sont en harmonie.
Il met en avant le rôle de la philosophie, de la religion et de la science dans notre quête de compréhension de l'existence, soulignant que chacun de ces domaines apporte des éléments de réponse, mais que l'essentiel réside dans notre propre expérience vécue. L'auteur aborde ensuite la question de ce que l'âme est capable de faire, à la fois en ce qui concerne sa propre transformation et son influence sur le monde extérieur. Il souligne que la connaissance de soi est essentielle pour savoir ce que l'âme peut véritablement accomplir. En fin de compte, l'auteur affirme que toute quête de sens et de vérité doit reposer sur des données fiables et une expérience vécue, plutôt que sur des croyances ou des théories. Le texte parle de l'importance des données et de la compréhension pour résoudre le mystère de notre existence. Il fait référence à la philosophie, à la religion et à la science comme source de données, mais souligne que la pensée moderne a tendance à nier l'existence de deux aspects de notre être, un état inférieur et troublé, et un état supérieur et calme. Cependant, il y a des preuves, comme les expériences de vision à distance, qui remettent en question cette négation. Le texte souligne également que l'expérience personnelle est essentielle pour résoudre ce mystère. Dans cet extrait, l'auteur explore la capacité de notre esprit à se projeter dans d'autres lieux à travers la projection astrale. Il souligne que cette capacité transcende notre nature physique et matérialiste. La science a également démontré cette vérité, bien qu'elle ait du mal à l'accepter en raison de sa vision limitée. L'auteur affirme que notre existence pourrait être comprise comme l'interaction de deux aspects de notre être, le corps et l'âme. Alors que le corps est limité et soumis aux contraintes mentales et matérielles, l'âme jouit d'une liberté absolue et tranquille. Cette compréhension plus profonde de notre nature nous offre l'espoir de nous libérer de la lutte intérieure et de la subordination à l'état de nature. En fin de compte, cette exploration nous conduit à percevoir le monde comme une expression de l'absolu et nous permet de vivre pleinement et en harmonie avec la divinité. L'auteur propose également une réflexion sur les principes universels qui sous-tendent toutes les religions et philosophies, mettant en évidence leur quête commune de l'unité et de l'expérience mystique. La religion est basée sur une expérience subjective, une foi ou une intuition, et n'est pas toujours formulée de manière philosophique ou scientifique. Malgré les différences entre les religions, elles partagent souvent une expérience essentielle qui les justifie. Cette expérience est souvent basée sur la conviction d'une conscience supérieure ou d'une vie supérieure vers laquelle on doit s'élever. Les pratiques religieuses sont alors les moyens par lesquels on cherche à atteindre cette élévation. Sans cette conviction ou cette expérience, les pratiques religieuses n'auraient aucune valeur. La religion et la philosophie peuvent être complémentaires, mais elles ne sont pas identiques. La philosophie se contente souvent de la compréhension intellectuelle, tandis que la religion implique la pratique et l'expérience personnelle. Même si la philosophie et la religion peuvent converger vers une même vérité, cela n'est pas toujours évident subjectivement, et il est nécessaire de vérifier cette vérité dans notre propre expérience. L'expérience personnelle de Ramakrishna Paramahansa a confirmé que différentes religions conduisent finalement à la même expérience divine. Cette confirmation permet de donner de la crédibilité à l'idée d'une unité entre la science et la spiritualité. Ce texte discute de la relation entre la religion, la science et la philosophie et comment elles ont évolué au fil du temps. Il souligne que chaque domaine a ses propres croyances et cependant, ils peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Il mentionne que la science est devenue dominante de nos jours en offrant l'objectivité, mais elle ne satisfait pas toujours les besoins émotionnels et spirituels de l'homme. Il affirme que pour faire une percée collective, il est nécessaire d'unir les trois domaines et propose le yoga comme une solution qui offre une base scientifique, une composante philosophique et une satisfaction religieuse. Il souligne l'urgence de cette transition pour éviter l'effondrement du système et de la vie sur Terre. Il conclut en disant que les anciennes conceptions de la religion et des choix limités n'ont plus leur place, et que l'expérience personnelle est ce qui compte le plus. Dans la plupart des discussions académiques, la religion est souvent liée à la pensée de Ray Gary. Elle est décrite comme ce qui nous unit, mais à l'origine, elle était liée à l'union avec le divin, comme dans le yoga. Cependant, cette idée de connexion avec le divin s'est transformée en formation de groupe, ce qui ne plaît pas aux jeunes qui cherchent plutôt une universalité de compréhension et d'approche. Ainsi, ces distinctions ne sont devenues que des études philosophiques, alors que dans la pratique, tout le monde recherche la satisfaction complète de l'esprit, du cœur et de la vie. La prochaine fois, nous aborderons la première étape pour résoudre ce problème, qui consiste à comprendre la relation entre l'âme et la nature dans ses deux aspects, supérieur et inférieur. Cette compréhension plus profonde de la relation nous permettra de résoudre le problème de l'existence. Nous poursuivrons cette discussion vendredi prochain.